Et c'est Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Oui, on sent que du côté du gouvernement, il y a une volonté de tourner un petit peu la page de sécuritaire, parce que le Premier ministre a reçu donc les syndicats de policiers hier soir, je le disais, à la suite donc de ce qui s'est passé à Avignon. Il va présider d'ailleurs un hommage aux policiers assassinés cet après-midi. Dans l'interview accordée au journal aujourd'hui, Le Parisien en France, le Premier ministre évoque largement la sortie de crise. Donc, on veut, ce que je disais, changer de sujet du côté du gouvernement. Oui, on comprend que le président de la République et évidemment le Premier ministre ont envie d'ouvrir une nouvelle séquence beaucoup plus optimiste. Optimiste, c'est un mot qui revient plusieurs fois dans la bouche, si j'ose dire, du Premier ministre dans cette interview accordée aux Parisiens. Séquence plus optimiste avec le déconfinement. Alors, ce sera peut-être pas le retour des jours heureux, mais c'est en tout cas l'arrivée de jours moins malheureux, d'autant que le président de la République, on le sait, au mois de juin, a l'intention de faire le tour de France de la relance. Donc le pouvoir est en difficulté sur la sécurité, il faut en sortir. 2 policiers tués en quelques jours, l'une par un radicalisé, terroriste, l'autre par un trafiquant de drogue, la diffusion quasi quotidienne d'images de violences, de tags, de menaces contre des policiers. Vous ajoutez à cela les tribunes de militaires qui vous annoncent la guerre civile dans le pays. Forcément, vous êtes dans un climat anxiogène dont il est urgent de sortir. Alors on sait que la sécurité, ça n'a pas été jamais le point fort évidemment d'Emmanuel Macron. C'était pas dans le radar de sa campagne en 2017. Il était sur l'économie, le social. Le virage, c'est l'arrivée de Gérald Darmanin évidemment à Beauvau, ministre hyper actif, sans arrêt sur le terrain, lançant effectivement la guerre contre le trafic de drogue. Mais c'est long et les résultats, c'est pas pour tout de suite. Un ministre qui aussi a multiplié les projets de loi contre les séparatismes, la loi de sécurité intérieure, la concertation sur le Beauvau. Et il y a peut-être une nouvelle loi qui va arriver, effectivement, contre les auteurs d'attaques contre les policiers, portée celle-là par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui ferait peut-être mieux d'ailleurs de se concentrer sur la justice plutôt que d'aller faire campagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. En tout cas, ce gouvernement essaye d'aller plus vite qu'une société qui, on le voit, se défait, ce que le politologue Jérôme Fourquet appelle la décivilisation, qui marque bien et qui exprime bien ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et quoi qu'il en soit, la sécurité sera à l'évidence tout de même un sujet de la campagne présidentielle. Alors, ce ne sera peut-être pas le seul, évidemment, parce qu'il y a la sortie de la crise sanitaire et l'évaluation de sa gestion par le pouvoir, mais ça sera évidemment un thème essentiel. Beaucoup aujourd'hui, en 2022, pensent à 2002. Vous vous souvenez, un fait divers, à la dernière minute, avait largement participé à l'élimination de Lionel Jospin et à la qualification de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Marine Le Pen est déjà qualifiée pour le second tour. Donc, ce sera un débat. On peut espérer qu'il sera utile. Ce ne sera pas juste de la surenchère entre les candidats qui proposeront des mesures qu'ils savent, en les formulant, qu'ils ne pourront jamais les appliquer. Merci.